Lors des pourparlers directs qui se sont tenus à Istanbul le 16 mai, à l'initiative de la Russie, Moscou et Kiev ont conclu certains accords tels que l'échange de prisonniers de guerre et l'obligation d'élaborer des projets contenant les conditions d'un cessez-le-feu. Maintenant que l'échange a été mené à bien, les parties concernées doivent soumettre leurs projets. Le 27 mai, Maria Zakharova a tenu une réunion d'information au cours de laquelle elle a décrit les points clés du mémorandum à venir. La Russie continue de mettre au point le projet de mémorandum sur le futur traité de paix contenant la définition de certains points tels que les principes du règlement, le calendrier de la conclusion éventuelle d'un accord de paix, un cessez-le-feu potentiel pendant un certain temps si, je le souligne, nous parvenons aux accords en question. Une fois le mémorandum prêt, je tiens à souligner que le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov commente presque chaque jour l'avancement du projet. Il sera envoyé à Kiev. Nous espérons que la partie ukrainienne mène le même travail et nous enverra ses thèses en même temps qu'elle recevra le document russe. La Turquie, qui a fourni une plateforme pour les pourparlers entre les parties russes et ukrainiennes le 16 mai, souhaite continuer à jouer le rôle de médiateur dans ce processus et fournir une assistance complète. C'est ce qu'a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan, qui a rencontré à Moscou Vladimir Poutine le 26 mai et Sergueï Lavrov le 27 mai. Nous sommes reconnaissants à la Turquie pour sa volonté de continuer à faciliter ces négociations et un règlement pacifique en général. Notre position est bien connue. Le président l'a réitéré à maintes reprises lors de ses interventions. La réussite des négociations dépendra directement de notre capacité à éliminer les causes profondes du conflit qui sont bien connues. Dans le même temps, malgré les nombreuses déclarations de la Maison-Blanche selon lesquelles les États-Unis pourraient se retirer du processus de négociation, la partie américaine reste impliquée dans la question de la résolution du conflit. Auparavant, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, avait même déclaré que les États-Unis étaient plus aptes à jouer le rôle de médiateur que tout autre pays en raison des efforts du président américain Donald Trump pour rester neutre. Le 26 mai, Lindsey Graham, sénateur des États-Unis, a déclaré au Wall Street Journal que les États-Unis attendaient un document sur le cessez-le-feu de la part de Moscou et qu'ils développeraient ensuite leur rhétorique sur la question. Depuis son entrée en fonction, le président Trump s'est efforcé sincèrement de rapprocher l'Ukraine et la Russie afin de parvenir à une paix juste et honorable, tout en assurant la stabilité mondiale. Aujourd'hui, cet objectif est plus important que jamais. Le président Trump a demandé à Vladimir Poutine de fournir une feuille de route exposant ses conditions à un cessez-le-feu afin de lever les obstacles à la paix. La réponse de la Russie déterminera la voie à suivre. Il s'agit toutefois d'un étrange paradoxe, alors que l'on entend partout des propos sur un règlement pacifique. Le chancelier allemand Friedrich Merz annonce que la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis ont levé les restrictions sur la portée des armes occidentales livrées à l'Ukraine, autorisant de facto de frapper le territoire russe en profondeur. De plus, ce 27 mai, le chancelier allemand a apporté une précision. En réalité, les restrictions ont été levées il y a déjà plusieurs mois. Pour autant que je sache, et comme je l'ai indiqué hier, les pays qui avaient imposé des limites à la portée des frappes ont depuis longtemps levé ces restrictions. Hier à Berlin, j'ai écrit ce qui se passe depuis plusieurs mois, à savoir que l'Ukraine a le droit d'utiliser les armes qui lui sont fournies en dehors de son propre territoire contre des installations militaires sur le territoire de la Russie. Si cela se confirme, c'est une escalade grave. Elle contredit de manière flagrante les efforts actuellement engagés en faveur d'un règlement pacifique. Naturellement, de telles déclarations, couplées à d'autres actions de certains pays européens, allant manifestement à l'encontre du processus de règlement pacifique en Ukraine, ne peuvent qu'inquiéter la partie russe. Ainsi, comme l'a annoncé Dmitri Polyansky, représentant permanent adjoint de la Fédération de Russie auprès de l'ONU, la Russie a présenté une demande de réunion extraordinaire du Conseil de sécurité des Nations Unies en rapport avec les actions alarmantes de certains pays. Les parrains européens du régime de Kiev ont sollicité une réunion sur la situation humanitaire en Ukraine pour le 29 mai. Nous avons décidé de donner une réponse symétrique et avons sollicité à notre tour une réunion face aux menaces à la paix et à la sécurité internationale du fait des agissements de plusieurs États européens qui cherchent à entraver les efforts déployés en vue d'un règlement pacifique de la crise ukrainienne. La présidence grecque devrait fixer la réunion au 30 mai.
L'évolution du processus de négociation entre les parties dépendra des conditions définies dans les projets de documents de cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine. Cependant, bien que la partie russe ait confirmé à plusieurs reprises être ouverte aux négociations et vouloir travailler à un règlement du conflit, Kiev continue d'accuser sans fondement Moscou de faire traîner les négociations, tout en attaquant constamment le territoire russe.